Tout récemment, on a vu Dany Laferrière, si vous le connaissez bien, c'est un Haïtien qui est entré, ou qui a reçu l'épée d'académicien à la ville de Très Paris. bien, très bien. Voilà, je ne sais pas quel lien pour voilà. Il y a Césaire, il y a tout. Vous savez, il y a eu beaucoup de Noirs Léopold Senghor, il y a eu plein de gens qui se sont détachés en littérature et qui sont arrivés à des postes. Léopold Senghor était aussi, comme celui qui vient d'être admis à l'Académie. Alors, on a souvent pensé que les Noirs n'étaient pas capables d'aller dans une académie. C'est une connerie encore. D'ailleurs, en ce qui concerne ça, on peut considérer que le cinéma a énormément évolué au sujet des Noirs parce que au départ, dans les années 1930, le début du film américain, du grand film américain, les Noirs, on en faisait des domestiques ou alors des contrôleurs de wagons-lits qui faisaient les lits dans les wagons ou alors des serveurs de restaurants. Et puis au bout d'un moment, tout a basculé, surtout aux États-Unis, et on s'est retrouvé avec des Noirs qui étaient chefs de la police, chefs, docteurs principaux dans un hôpital, juges. Souvent dans les films, on voit les juges, c'est des Noirs, ou des Noirs, hommes ou femmes. Par conséquent, on a rattrapé, après l'abolition de l'esclavage, on a rattrapé ces pauvres Noirs qu'on obligeait à faire des tâches très basses. Dans les films, on leur donnait jamais. Et en France, on a eu beaucoup de mal à imposer des acteurs noirs. Moi, j'ai commencé à prendre des acteurs noirs. J'étais un des premiers à prendre des acteurs noirs, mais j'ai eu beaucoup de mal. Et ce n'est que dans les années 2000 que j'ai fait un film avec une femme noire, une jeune femme noire, comme vedette. Et il a fallu attendre, parce que moi j'ai commencé en 50 à 60. Il a fallu attendre 40 ans pour qu'un noir soit titularisé sur un rôle normal principal. C'est pas encore le cas en France? Non, par rapport aux États-Unis où quand vous voyez un film, vous avez Samuel Jackson et Bruce Willis à égalité. Parce que la population noire aux États-Unis est très importante. Alors qu'en France, elle est moins. Il y a des départements où il n'y a pas de noirs. C'est incroyable, mais c'est comme ça. Vous avez des départements. En Bretagne, il y a très peu de noirs. Alors, ce qui fait que, si vous voulez, quand on fait un film, Julie Lescaut ou je sais pas quoi, il y a toujours un inspecteur noir dedans, mais par rapport, si vous voulez. Alors, maintenant, je pense que dans les années à venir, ça deviendra beaucoup plus... Avec les migrants, on va avoir des migrants, là, les 100 000 migrants qui arrivent. Enfin, c'est un nouveau public, Internet. Parce que c'est l'avenir, les gens... L'autre jour, on a annoncé que j'étais mort. Alors, c'est vous dire, ils ont annoncé M. Mocky est mort. Avant, ils avaient annoncé M. Godard est mort. Avant, ils avaient annoncé M. Martin Bouygues est mort. Après, on annonce comme ça. Il y a des gens qui s'amusent à annoncer des nouvelles comme ça. Enfin, bon. C'est la nouveauté des médias. Et on fait n'importe quoi avec Internet. On recrute pour la série, on fait n'importe quoi. On fait... Est-ce que vous êtes déjà senti menacé dans votre carrière? Non, parce que, si vous voulez, je pense que les islamistes et les gens comme ça, ils ont, je dis pas du respect pour moi, mais comme je dis la vérité, comme je ne suis pas un colonialiste, je ne suis pas religieusement opposé aux musulmans, etc. Donc je ne vois pas pourquoi ils m'en voudraient à moi. Je ne fais rien qui pourrait les... Je ne crois pas qu'ils pourraient vraiment m'en vouloir. Je pense qu'ils me considèrent d'une manière indifférente. Ils pensent que je suis un électron libre, c'est tout. Mais je ne pense pas qu'ils attaquent ce genre de personnes. Ils attaquent plutôt les gens qui les combattent déjà, et puis surtout les gens... le Coran est interprété de différentes manières. C'est comme la religion catholique. Et moi, j'ai fait des films contre la religion catholique, mais les vrais catholiques, ils m'aiment bien.
Parce que quand j'ai attaqué les troncs d'église, j'ai dit qu'il ne faut pas mettre de l'argent dans une église, c'est pas l'endroit. On vient dans une église pour prier, on ne vient pas pour mettre de l'argent. Donc les vrais catholiques ont dit ouais, Mocky a raison, et exploiter les malades à Lourdes, comme je l'ai fait dans le miracle. J'ai attaqué les gens, les marchands du temple. Et ça aussi, le vrai catholique, il est avec moi. Alors les autres, ils disent ah ouais, il attaque Lourdes et tout ça. Mais non, je pense que quand quelqu'un est franc et qu'il a une opinion bien tranchée, je pense que les gens ne l'attaquent pas, ne lui font pas de mal. Par rapport à votre franchise, êtes-vous déjà censuré par rapport à vos écrits, non? Oui, ben, il y a des choses que je ne peux pas dire parce que bon, ça peut heurter des gens, si vous voulez, sur... J'évite de faire de la peine aux gens, de certaines catégories de gens qui sont malheureusement assez nombreux, sont les imbéciles. Alors les imbéciles, voilà, qu'est-ce que c'est qu'un imbécile? Alors on dit il est con, il est imbécile, il est idiot. Il y a des adjectifs pour désigner des imbéciles. Alors ce sont les imbéciles, les idiots, les cons, les minus, les tarés, il y a tous ces noms-là. Et qu'est-ce que c'est qu'un imbécile? C'est pas forcément un con. Le type, il y a un type intelligent, il peut devenir con parce qu'il vit d'une certaine manière. Mais il est intelligent, mais il vit comme un con. Alors c'est déjà un truc bizarre, c'est qu'il n'est pas vraiment con, mais il est con quand même. Parce que je crois que la connerie, c'est une façon de vivre qui est con. Quand on choisit un mode de vie, il faut choisir quelque chose de bien. Si on fait des conneries, on finit par devenir con alors qu'on est intelligent au départ. Alors, parce qu'au début, je crois que tous les enfants qui naissent sont pareils. Ils ne sont pas plus cons les uns que les autres, ils sont pareils. C'est après, en grandissant, on les rend cons. Les parents les élèvent mal, leur donnent des... Et c'est là où les Américains sont forts, parce qu'ils laissent leurs enfants un peu libres. Donc ça fait qu'on a des enfants qui sont plus libres, moins refoulés. Mais êtes-vous en colère par rapport à la société, non? Oui, je suis en colère après bon, la misère, surtout dans les pays comme ça, sous-développés comme l'Afrique ou la Chine, les Indes, surtout les Indes maintenant. Israël aussi? Israël, c'est un pays qui s'est formé. Vous savez, l'Israël, le seul défaut qu'ils ont, c'est d'avoir créé Israël là où ils l'ont créé, parce qu'ils l'ont créé dans une poudrière. C'est comme si ils auraient dû aller en Alaska, ils auraient été tranquilles, mais ils ne pouvaient pas à cause de la religion. Jérusalem était là-bas, c'était leurs attaches, ils étaient obligés d'aller là-bas. Mais en fait... Le discours de Primo Levi, par exemple, par rapport à la femme. Oui, mais comment arranger, si vous voulez, mais comment arranger le coup entre les Arabes et les Juifs, c'est impossible, c'est impossible. Ça ne peut pas s'arranger parce qu'il y a la colonisation, il y a tout ça. C'est très compliqué. Moi, je ne suis pas un expert de ces choses-là. Mais vous voyez comment ça marche. Depuis des années, il y a la guerre du Kippour, le machin. Et c'est pareil en Afrique. Regardez ce qui se passe en Afrique. Il faudrait que tout ça se pacifie.